une production du Studio SF. De retour, un autre genre de 20 minutes special là, où est-ce qu'on répond à des questions de on voulait faire 20 minutes toutes les questions, on a répondu à 4 questions lors du dernier. On peut pas s'empêcher de partir sur des bonnes anecdotes quand même. Bonnes anecdotes pareil, fait que ça vaut la peine. Là, on a du bon juice. Là, c'était à moi, fait que on continue les questions de notre équipe. La question. Est-ce que ça vous arrive d'avoir le sentiment d'imposteur? Pourquoi? Non. Moi, ça m'arrive pas tant non plus. Non. On dirait que je suis capable de me dire non, là, genre, t'es à ta place, puis tu mérites d'être rendu là, puis... Moi, c'est quand j'ai compris qu'il y a personne qui sait qu'est-ce qu'il fait. Dans le fond, on est tous des imposteurs. On est tous des imposteurs. Ouais. Il y a personne qui sait qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Puis ça, c'est comme la réalité absolue que j'ai découvert dans le temps. Ouais. Genre, tu penses qu'il y a des affaires qui sont super buttoned up, là. Tu sais, tu penses que c'est tu sais, on a eu une expérience avec... peu importe quelle grosse boîte là, où est-ce qu'on avait un point de contact, puis qu'au final, il n'y avait aucune crise d'idée de ce qu'il faisait. Il ne savait pas plus que nous autres comment la vie fonctionnait. Puis, fait que moi, du moment que j'ai compris que comme le monde n'a aucune idée de ce qu'ils font, même ceux que tu penses qu'ils le savent, là, ben, t'es pas imposteur. Ouais. Là, c'est le même feeling avec genre les adultes. Genre, quand t'es enfant, tu penses que les adultes, ils ont tout compris, genre. Ouais. Puis que comme là, quand t'arrives adulte, tu te rends compte, OK, non, même à 33 ans, genre, je sais fuck all, mais, genre, qu'est-ce que je fais? Tu sais, mon père, à 33 ans, il avait 4 enfants, puis sûrement qu'il était, man, genre... C'est sûr, man! Il était sûrement, genre, what the plus, genre... Ouais. Mais tu sais, comme du point de vue d'un enfant, t'es comme, genre, OK, les adultes, ils savent... Exactement. Mais ce qui est vrai, dans le fond, dans tout, là, tu sais, puis genre... Tu sais, surtout, mettons, en business ou en art, c'est comme... C'est tout le temps en constante évolution, en plus, qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas... Fait que, tu sais, c'est comme... On est tous en train de figure out en même temps, tout le temps, en temps réel. Là, exactement. Puis, tu le dis bien, il n'y a pas un chemin. Mm-hmm. Genre, n'importe quoi peut marcher. C'est ça. Peu importe, à moins que tu fasses de quoi de vraiment shady, qui est comme illégal, là, mais genre... tu sais, n'importe quelle idée de business... Peu importe, t'es pas obligé de savoir comment le faire. Tu sais, quand on a lancé le studio, man, il a fallu que je cherche sur Google, genre, comment ouvrir une entreprise, là. Il y a personne qui, genre... Puis là, c'est comme, ça, c'est un site web qui le fait à ta place. Puis là, c'est comme... Puis là, t'apprends de fois en fois. Amener quelqu'un fait comme, toc, toc, toc. Ouais, ben, c'est parce que ça fait 2 ans que vous avez pas fait votre mise à jour au registre des entreprises. C'est comme, shit, faut faire la mise à jour. Puis là, tu le fais. Puis là, t'appelles le gars, puis il dit, non, man, il y a personne qui, genre... Faut faire le rappel pour tout le monde. Il y a personne qui sait faire ça. Puis c'est comme, ben... All right, man, on continue à avancer comme un peu dans un marécage. Là. C'est ça, tu sais, dans le fond, c'est comme... Tu sais, le sentiment d'imposteur, dans le fond, c'est... Tu peux l'avoir, mais c'est comme de l'ignorer dans un sens. C'est comme de savoir que c'est comme normal puis que tout le monde sent ça plutôt que comme penser que tout le monde a compris ou tout le monde genre, est à sa place, mais que moi, je suis un imposteur à travers ça. C'est comme non, on sent tout de même. Puis tu sais, faut pas attendre de plus l'avoir avant de faire de quoi, tu sais. Parce que comme tu vas tout le temps l'avoir. Sinon, tu vas jamais faire rien. Fait que genre, faut juste que tu te lances, puis à un moment donné, tu vas comme apprendre en le faisant, puis peut-être qu'il va s'en aller, peut-être qu'il va rester, puis il faut que tu continues pareil. Là, exact. Self-help. Self-help. Ben, écoute, que pensez-vous de la montée du masculinisme? Je trouve que c'est de l'esti de merde, là. Comment étayer cette... Comment étayer ça? Moi, je trouve que c'est... Moi, personnellement, le masculinisme vient d'une insécurité profonde. Ouais. C'est ce que je pense au plus profond de moi. Je trouve que de devoir un peu baser ton identité puis tes propos sur genre essayer de prouver à quel point t'es un homme ou à quel point c'est comme... Fais juste être quitté, puis c'est good, là. Tu sais, je comprends pas qu'est-ce qui est si complexe de genre... Tu sais, mettons, si toi, pour toi, la masculinité ou pour toi, être un homme, c'est tel modèle ou tel... Ben, genre...
fais-le, puis fais pas chier personne avec ça. Là. Dans le sens, tu sais, de vouloir comme imposer ou de vouloir convaincre les autres hommes que comme ça, c'est la bonne vision de la masculinité. Moi, si j'ai envie de me mettre du vernis ou de genre me maquiller ou whatever, je suis un homme pareil, puis je peux décider de faire ça, puis genre, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça fait à n'importe qui? Genre, comment chacune des personnes voudrait vivre sa masculinité ou juste exister, là, tu sais. Je comprends pas le... Tu sais, quelqu'un... mettons qu'on parle de... Mettons l'homophobie, genre. Qu'est-ce que ça te fait? Écoute, man. Qu'est-ce que... Genre... Je pense que ça, c'est quoi ça t'impacte? Des différences fondamentales de compréhension. Puis souvent, ça vient aussi... Puis là, je veux pas repartir sur la religion. Mais il y a un fond religieux. Ça vient de ça, puis ouais. c'est encore plus... Un plus gros problème, c'est encore plus problématique parce que si toi, t'adhères à l'idée de la religion, on peut même pas avoir de conversation. Ouais. La conversation est terminée. Parce que tu vas baser tes trucs sur quelque chose que moi, je suis fondamentalement pas en accord. Ouais. Fait comme... Mais tu sais, je veux dire, pour ça, tout dépend de l'interprétation. Oui, tu sais, genre, c'est écrit dans le texte, mais tu sais... il y a des gens qui tu sais, ça reste qu'on prend, tu sais, personne prend au pied de la lettre tout ce qui est écrit dans la Bible, parce que si c'était le cas, genre... Mais c'est ça, mais de pas prendre tout ce qui est écrit dans la Bible au pied de la lettre, c'est de discréditer... C'est ça, mais... C'est, tu sais, de ne pas prendre 100%, c'est de prendre 0%, parce que tu peux pas pick and choose quelque chose qui viendrait de comme la pensée divine, tu sais. Non, je comprends. Mais tu sais, il y en a quand même qui décident, mettons... que cette partie-là fait partie du pool du message que je décide d'intégrer puis d'appliquer, puis d'autres non. Fait que, au final, ça reste personnel comme décision. Là. Ça reste, tu décides d'être homophobe ou de pas l'être. Puis genre, c'est ça. Encore une fois, si ça t'affecte pas, genre, pourquoi ça te dérange? Exact. En quoi ça te dérange? Exact. Fait que même chose sur comme le masculinisme, sur... I guess qu'il y a une question. Tu sais, il y en a qui vont dire, ben, c'est une réponse au féminisme, mais genre, si justement des revendications pour l'égalité des sexes t'insécurisent dans ton identité masculine, c'est que c'est toi qui as un problème, là, dans genre, comment tu te sens, puis comment, genre, puis c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Prochaine question, c'est à toi. All right. Vous pouvez en avoir deux. L'amour, la santé, l'argent. L'amour, la santé. L'amour, la santé. Ouais. C'est sûr. C'est easy, cette question-là. Tu sais, la santé, quand tu l'as pas, t'as rien. Là. Exact. Dans le sens que c'est... T'as bien beau avoir de l'argent. Exact. Tu peux pas en profiter, là, tu sais. Puis la santé, l'argent, sans l'amour... C'est vivable, mais ça suce. Tu sais, c'est comme... C'est quoi la plus belle affaire dans la vie? L'amour. L'amour. Non, mais tu sais, c'est... De pouvoir le partager avec quelqu'un, là. Partager ta santé avec quelqu'un, Non, c'est facile. Si t'as l'amour et la santé, t'es riche, là, genre intérieurement, là. Oh. Non, mais c'est vrai, là. Tu sais, l'amour, la santé, t'es riche intérieurement, puis t'as pas besoin de rien de plus, là. Après ça, c'est cool, là, genre avoir juste être relax, là, genre être pas comme juste en mode survie, mettons, là. Tu sais, genre zéro argent, c'est quand même tough, là. Ouais. Mais... Même si t'as l'amour, la santé, si t'es dans la rue, mais si t'as à choisir juste deux, c'est l'amour et la santé. Il n'y a même pas de question, là. Ouais. C'est peut-être la santé puis l'argent, dans le fond. Non. Non, man. Il y a plein de monde qui se suicident. Ils ont la santé, l'argent, man, puis ils se tirent une balle en tête parce qu'ils sont tout seuls. C'est vrai. Mais c'est ça. C'est sûr que... C'est sûr que si t'as zéro argent, par exemple... Mais si t'as zéro amour, man... Ouais. C'est parce que souvent... Ouais, j'avoue que c'était... Si t'as zéro argent, t'es quand même... Tu profites pas plus de ton amour et ta santé. T'es-tu dans la rue? Complètement dans la rue? Tu sais, si, mettons, tu choisis pas l'argent, t'es-tu dans la rue? Tu sais, tu peux en avoir deux, genre, beaucoup d'argent, puis sinon, c'est comme t'as un minimum, genre, ou t'en as... Tu peux pas avoir $1.
Ben, c'est sûr que si t'as zéro d'une des trois de ces affaires-là, ta vie est minable, peu importe. Ouais. Tu sais, si t'en choisis deux puis l'autre t'as zéro. Zéro amour, t'es genre Monsieur Scrooge. Ouais, c'est ça. C'est ça, exact. Ouais. Fait que tu sais, zéro de n'importe quoi de ces affaires-là, c'est la Ok. merde. Fait que genre, je pense que c'est comme t'as T'as une baseline. une baseline. L'amour, la santé, c'est facile. On est allé trop loin dans cette question-là. Dom, là, non. Quoi? Ben, écoute, ton album préf d'Ariane Roy, Mon album celui que t'as d'Ariane- produit ou l'autre? J'ai-tu le droit de dire le EP V2 qui est des versions acoustiques de 3 tunes. Non, j'aime les deux, les gars. Bon, vas-y. OK. À quand la collab Upica Eros pour produits d'endurance au lit? Ça serait une bonne collab. Ça serait quand même un produit Il y a intéressant. tellement un marché d'argent dans les suppléments sexuels. Dans les sex shops, ils vendent-tu des genres de sais suppléments? Je sais pas, Ils doivent peut-être que vendre la raison pourquoi il y a un marché inexploité, c'est probablement parce qu'il doit y avoir de l'illégal auprès de Santé Canada. Là. Parce que J'ai c'est ça, l'impression des que pour trucs genre avoir ton durer plus numéro- longtemps au lit, tu peux pas vendre ça. Là. Ben, dans le fond, comment ça fonctionne? C'est qu'il faut que tu fasses une demande de numéro de produit de santé naturelle Mhm. lorsque tu vends des minéraux et ingrédients médicinaux. OK. Et ça, dans le fond, ça tombe dans 3 classes. La classe 1, c'est genre si c'est facile de prouver ça avec des études. La classe 2, c'est moyen. Puis la classe 3, c'est comme faut vraiment que tu aies quelqu'un qui aille chercher loin dans les études pour prouver les claims que tu veux faire sur ton produit. OK. Fait que si tu veux dire dure plus longtemps au lit, il faut qu'il y ait des études qui aient été faites, qui sont crédibles, qui sont capables de dire que ce produit-là ou cet ingrédient-là permet de durer plus longtemps au lit. Ouais. Fait que probablement qu'il y a un arrêt à ce niveau-là, là, tu sais. Mais tu sais, du Upica, là, au lit, là, c'est bon, là. C'est que si t'es rendu à avoir besoin du pick-up pour toffer, c'est que ça fait un bout de Ça t'es fait- là. Parce que c'est pour effort de 1 heure et plus. Genre là. 45 minutes en montant, là, tu sais. Ouais. 45 Mettons que tu minutes de comme. Puis 45 minutes, pas genre de préliminaire. à là. intensité moyenne élevée, là. Genre 45 minutes avec les fréquences cardiaques, zone 2, Ouais. début zone 3. Fait que tu sais, c'est comme. Si tu fourres en zone 3, man, si pendant 45 minutes tu niques en zone 3, man, ta blonde, elle va dire va-t'en d'ici, là. Ça va commencer à Il chauffer. n'y a plus là, personne éventuellement. qui va marcher le lendemain matin, là. Aïe, aïe, ok, ouais. Mais mettons que mettons que tu te planifies là, une bonne soirée. Là. Mettons que tu t'en vas au Club L. là. Passer la nuit au Club L, une petite gourde du Pika, genre, pour te garder comme... D'après moi, t'as besoin d'autre chose dans ta vie que du Pika quand t'es rendu à aller passer une nuit complète au Club L. Là. D'après moi, t'es pas juste sur du Pika à ce moment-là. Là. D'après moi, c'est un mix d'autres patentes. Ouais. Là. Mais écoute, man, ouais, non, c'est ça. Quand t'es rendu à avoir besoin de Pika, man, c'est que ça chauffe en esti. Là. Ça serait plus pour des sprints. Ça serait plus quelque chose qui Ça serait genre un pre-workout avec de la bêta-alanine qui te donne genre du... premièrement, qui augmente l'afflux sanguin au niveau de la verge, mais aussi qui te donne des picotements dans les doigts. Là. Ça, c'est quand même intéressant. Hein? Ben, tu peux prendre la bêta-alanine, sûrement. Si t'arrives crinqué comme un cheval, man, attends, dans la chambre. C'était la question. Pika Eros. Fender ou Gibson? Moi, je suis plus un Fender. Fender style, hein? Je suis plus un Fender. J'ai des Gibson aussi. J'ai une 335, j'ai une SG. C'est des guitares pour ceux qui se demandent. Ouais, ouais. Puis j'ai. T'as pas de Les Paul. J'ai pas de Les Paul. Moi, la Les Paul, genre, moi mettons, je trouve que les Fender je trouve que les Fender, tu sais, la Strat puis la Telecaster, je trouve qu'ils flashent en esti. Mais la Les Paul, je la trouve quand même sick. Man. Moi, sinon, dans Fender, j'ai une Strat, j'ai une Jazzmaster, puis on dirait que c'est tout le temps mes go-to, genre. C'est tout le temps, on dirait, je sais pas, je pense que tu sais, on a tous nos goûts puis nos affinités, puis moi, genre, j'ai comme on dirait tout le temps une attirance vers ces sons-là. Fait que mes go-to, ouais, Fender guy. Toi? Moi, c'est ça que je t'ai dit, là. Ouais. La Les Paul, je la trouve belle, mais sinon Fender. Là. That's it. Ça va de toutes les bords, ces questions-là, quand Ouais. même. C'est quoi vos ambitions pour le studio?
devenir une multinationale, man. Faire 1 milliard de chiffre d'affaires, conquérir le monde, devenir le prochain... C'est drôle parce qu'on en a parlé dans les derniers jours de ça. Pour moi, l'objectif du studio, c'est de créer des projets le fun, avec des gens le fun, créer un environnement de travail qui est cool, qui donne envie à notre staff de s'accomplir, de croître à l'intérieur de la compagnie, puis qui nous permet à nous de payer notre loyer, là. J'ai pas d'ambition plus grande que celle-là de comme vivre dans un environnement le fun. Ouais. Puis qui me donne de l'énergie à la place de m'endrainer. Ouais. Puis pour l'instant, c'est ça. Ouais. Puis quand il y a des trucs qui drainent de l'énergie, rapidement, on essaie de les régler, tu sais. Ouais. C'est un peu ça, mon objectif. Ouais, moi, je suis à la même page que toi. Je veux dire, c'est la qualité de vie vient avant, puis après ça, l'idée de croissance, puis tout ça. Tu sais, of course, qu'on en parle, qu'on y pense, puis genre, tu sais, qu'on... L'idée, ça reste que ça fonctionne. Ça reste une entreprise privée, là, tu sais, que genre... À but lucratif. Ouais, c'est ça, tu sais, puis genre, justement, qui nous permet, nous autres, d'avoir un certain confort, là, tu sais, si on veut, là, tu sais, confort mental de savoir que comme il y a quelque chose qui roule, puis qui va bien, tu sais, mais après ça, c'est ça, tu sais, si la croissance continue... genre, fine, mais ça sera jamais au détriment de comme, justement, le plaisir qu'on a à le faire, la paix d'esprit, l'ambiance. Puis la qualité de ce qu'on fait aussi, de prendre le temps de faire un truc de qualité. Ouais. Tout à fait. Yeah, man. Ça tombe bien, comme ça met longueur d'onde. Chris, qui en finit avec ça. Une chose de votre vie qui ne fonctionne pas actuellement. Le pied de micro. Le pied de micro, actuellement, ne fonctionne pas. Moi, c'est mon setup de voyagement. Là. Ouais. Moi, mon setup géographique ne fonctionne pas du tout. Mais d'ailleurs, tu sais-tu où tu vas habiter dans les prochaines... Non, tu sais pas. Non. C'est encore incertain. Ça dépend de... Ça dépend ça dépend de où est-ce que ma copine va travailler. Ouais. Puis j'ai aucune idée. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment ce qui fonctionne pas actuellement, c'est mon setup géographique. Parce que là, t'habites à Québec. Ouais. Il y a le studio à Montréal. Ouais. Ta blonde à Gatineau. Fait que là, il y a comme un triangle des Bermudes. Là. Ouais, mais au moins, c'est une ligne droite. C'est une ligne... Tu sais, j'arrête, mettons, à Montréal, puis là, je suis ici, puis là, après ça. Ouais. Mais c'est loin d'être optimal, puis après ça, c'est aussi la distance. C'est comme... Ça commence à faire son temps, là. Avec ta blonde? Ouais, c'est ça. Ah, parce qu'au début, ça te dérangeait pas. Ben non. Dans le sens que mais je veux dire, ça me dérange pas nécessairement non encore. C'est juste, c'est pas optimal. Ouais. C'est loin d'être optimisé. Mais t'aurais-tu ça que vous habitiez ensemble officiellement, genre à la même place? Ouais, ben si c'était, tu sais, mettons, si elle avait une job à Montréal, ben c'est sûr que ça serait optimal. Là, on habiterait ensemble, puis je serais au studio, puis tu sais, je serais ici plus souvent, je ferais moins de chars en esti. Ouais. Ou n'importe où, dans le fond. Là, ouais. C'est juste que si c'est pas à Montréal, ou si c'est pas, tu sais, ça se peut que ce soit pas au Québec non plus. Là. C'est que si c'est pas au Québec, moi, il va falloir que je vienne ici. Tu sais, j'ai 2 business à Montréal. Là. Mais, puis si elle va travailler, mettons, aux États-Unis, t'irais vivre là-bas, là? Ben, pas nécessaire. Genre... Peut-être. Non, mais j'irais pas vivre là-bas. Mais tu serais là-bas à la moitié. Je serais là-bas souvent, tu sais, un peu comme quand j'étais en Europe, là, mettons. Tu sais, je m'organiserais pour comme être là-bas 2-3 mois, probablement l'hiver, là, tu sais. Donc, on jase de ça, là. Mais après ça, je ferais comme, ben, je viendrais ici, puis là, ça me prendrait une place ici. Ouais. Mais je serais sûrement pas à Québec, là, tu sais, parce que là, je serais à Montréal sûrement. Mais... Ouais. Fait que ça, c'est vraiment sous-optimal en ce moment. Puis j'ai quand même hâte que ce soit réglé. Ouais, c'est ça, parce que un genre de trucs, questions non résolues, incertains. Je le sais pas, tu sais, parce que je peux même pas planifier. Tu sais, en ce moment, c'est que je peux même pas. Ça vaudrait même pas la peine que je déménage jusqu'à Québec, parce que ça se pourrait que dans 2 mois, genre. Ouais. Que je déménage de Québec jusqu'à ailleurs. Tu sais. Ouais, ça peut fait que ça vaut comme pas la peine que je change mon setup. Fait que pour l'instant, comme j'endure mon setup, sachant que c'est loin d'être optimal. Ouais. C'est drôle parce qu'au début du podcast, genre, c'était. Toi, t'étais tout le temps à Montréal. Puis moi, j'étais tout le temps à moitié à Québec, tout le temps. Puis là, on dirait que ça a switché, mais genre... Ouais, c'est lourd à l'ongle d'être c'est long, c'est long d'être dans tes valises aussi, tu sais, d'être comme tu sais, de... C'est ça. Ou quand je suis chez ma blonde, tu sais, je suis sur mon laptop, mettons. C'est con, là. C'est vraiment con comme situation, mais genre, je suis sur mon laptop, puis je sais pas, mettons, sur Upica, faut que je traite des commandes, genre. Fait que là, j'ai pas mon ordi, j'ai pas mon desktop avec clavier souris, Windows avec toutes mes affaires que j'étais habitué d'avoir, mes fichiers Excel puis mes trucs.
Puis là, je suis comme sur mon laptop, puis tout est un petit peu sous-optimisé. Fait que chaque tâche me prend comme 2 fois le temps que ça me prendrait avec mes shortcuts et mes affaires, tandis que quand je vais avoir une place, je vais avoir mon bureau avec mon ordi, tu sais, puis c'est con, là, comme image, mais c'est ça quand même. Fait que, ouais, non, ça, c'est sous-optimal. Toi, qu'est-ce qui fonctionne pas en ta vie? Moi, ce qui fonctionne pas en ce moment, ben moi, c'est le même combat depuis toujours. Puis à chaque fois que je pense que je l'ai réglé, t'as trop d'affaires. Il revient. Puis à chaque fois que je dis, genre, je vais régler ça, puis je le règle jamais. Mais tu sais, j'ai trop d'affaires. J'ai trop d'affaires, puis je veux tout faire. Fait que là, je suis éparpillé. Mais tu sais, en ce moment, tu sais, là, dernièrement, ça m'a comme refrappé parce que là, j'avais, pendant un bout, un certain équilibre. Des fois, tu sais, j'ai des périodes plus de rush, des périodes... Mais tu sais, ça vacille tout le temps. Mais genre, tu sais, là, mettons, on a recommencé la tournée avec Ariane. Puis entre les deux, j'avais vraiment moins de show, tu sais. Puis là, j'avais comme pogné un beat de vie avec vraiment moins de show. Puis ce qui a fait que, tu sais, je me suis mis à... Tu vas faire plus d'affaires externes à d'autres choses que des shows. Puis tu sais, mettons, en ce moment, mettons, les sphères, ben tu sais, il y a le studio puis le podcast, puis il y a la musique. Fait que ça, c'est les 2 grandes sphères, mais dans mettons, le studio puis le podcast, il y a... Ça fait le podcast, puis il y a la gestion du studio, tu sais. Fait que c'est 2 sous-catégories-là. Dans la musique, il y a faire de la tournée avec Ariane, il y a réaliser des albums pour d'autres artistes, il y a travailler sur mon projet. C'est ça. C'est ça, parce que t'as amené Minou aussi dans l'attente depuis la dernière tournée. Exact. Là, j'ai lancé mon... Quand tu tournais avec Ariane pour le premier album, il n'y avait pas de Minou. Il n'y avait pas de Minou. Ça n'existait pas encore. Fait que là, ça, puis là, en le faisant, tu sais, moi, j'ai lancé ça en novembre l'an passé, puis genre, tu sais, il y a faire la musique comme telle qui est un processus, mais tu sais, juste avoir un projet musical, tu portes 12 000 chapeaux, puis genre, c'est beaucoup plus de travail qu'on tu sais, juste genre, OK, là, j'ai un show, OK, là, mes musiciens sont-tu dispo? Ah, là, lui, il est pas dispo, là, finalement, c'est avec lui qu'on va falloir faire une pratique. Là, non. OK, là, lui, ça y prend mon CV à jour avec une bio, là, OK, là, il faut que j'écrive pour la toune, il faut que j'écrive un petit texte, bref, tu sais, tout le temps plein d'affaires. Fait que là, puis ça, c'est une des 3 sous-branches de musique. Puis là, avant, ben justement, tu sais, avant, il n'y avait pas Minou, puis là, pendant un bout, il n'y avait pas tournée d'Ariane, mais là, il y a tout en même temps. Puis là, depuis que la tournée a recommencé, ben là, c'est comme... Ça revient remanger une grosse partie de la tarte du graphique, là, tu sais, que là, je suis comme... OK, ben là, genre, là, il faut que je fasse des choix, là, tu sais, parce que là, je peux pas continuer de faire autant les autres choses que je faisais, puis que là, lui arrive, puis comme ça marche pas mal. Ouais, puis c'est quelque chose de demandant quand même. Là. L'autre jour, quand on s'est appelé, c'est comme, là, man, hier, on était à Jonquière, là, on était à Alma, là, on était à Shawinigan, puis là, je reviens à Québec, à Montréal, c'est fuck. Tu sais, mettons, tu sais, l'autre jour, là, j'ai essayé de calculer justement, tu sais, OK, mon temps, là, il est divisé comment dans ma vie, mettons, puis ça se peut-tu? Puis là, j'ai comme justement fait un breakdown de ça me demande tant de temps, ça me demande tant de temps pour essayer de voir, tu sais, est-ce que mon temps est bien réparti? Puis tu sais, mettons juste les shows, mettons là, juin, juillet, tu sais, là, ce qui s'en vient dans les prochains 2 mois. Ariane, c'est 8 jours complets par mois qui sont alloués à ça. Fait que tu sais, mettons, entre le quart et le tiers d'un mois, qui est dédié à ça. Puis, tu sais, quand je suis en show, souvent, ben, tu sais, je suis dans une vanne, je suis en soundcheck, tu sais, où je suis en show, j'ai pas vraiment le temps de faire autre chose. Fait que, genre, pas grand-chose d'autre qui se passe. Fait que là, c'est comme, OK, ben là, si j'ai le quart tiers de mon temps là-dedans, ben là, pour que ça marche, faut que je coupe ailleurs, faut que j'organise ça. Mais là, en ce moment, là, ça marche pas, tu sais. C'est trop d'affaires. Fait que là, il faut que je check ça. Faut que tu checkes ça. Mais là, hier, genre, j'ai fait, OK, j'ai pris mon agenda, j'ai pris toutes mes affaires que je veux faire, puis toutes les affaires que j'ai à faire pour, genre, le restant de l'année. Puis j'ai tout planifié dans mon calendrier. Puis, genre, en ce moment, il y a, genre, à peine une journée de, genre, qui est pas... Off, là. Ben, tu sais, mettons, il y a des journées off. Mettons, les dimanches, j'ai écrit off pour me forcer à prendre off. Puis, mettons, là j'étais... tout le temps un peu frustré parce que
j'avais jamais de temps à mettre dans Minou parce que j'étais tout le temps en train de faire plein d'affaires. Fait que là, j'étais comme Chris, j'avais investi aucun temps dans moi. Je fais juste comme travailler pour les autres, en musique, là, pas le studio. Fait que là, j'ai booké des journées. OK, ben là, cette journée-là, je suis dédié à travailler sur mon projet, tu sais. Mais là, en étalant ça sur toute l'année, je suis comme, ben là, l'année est bookée bord en bord. Genre, je peux pas... Tu peux plus rien prendre une chose de plus. Ouais. Fait que... mais au moins... Fait qu'appelez pas. Appeler, quand même. Mais c'est ça. Fait que là, c'est... Mais au moins, là, je suis comme... Je suis set, là. Tu sais, je sais que comme... Si je prends rien d'autre, là, mes journées sont planifiées. Ça devrait être correct. Ouais. Jusqu'à ce que tu prennes le prochain projet intéressant que quelqu'un te présente. Là. Ouais. ouais. Ou jusqu'à ce qu'il y ait une de ces journées-là que genre... Il arrive un imprévu, puis que là, je peux pas... Puis là, l'effet domino part. Ouais, puis c'est qu'après ça, je veux dire, nous autres, c'est pas rare qu'on se tourne sur un 25 cents pour essayer d'avoir un nouvel invité, puis là, de trouver une plage de booking, puis que là, il y a un autre projet qui vient de prendre le bord. Il reste des imprévus, là. C'est sûr. Alright, man. Hey, bon concept. On a fait le tour des questions, c'est le fun. That's it. Merci, gang. Dites-nous si vous avez des questions, si vous avez aimé le petit format un petit peu plus court. Puis à la prochaine. Rock and roll. Rock and roll.